Et d'après lui-même, moi-même, je ne comprends même pas ce qui est en train de se passer. Et je suis convaincu que les médecins qui m'ont vu il y a quelque temps, s'ils me voient aujourd'hui là, eux tous vont se ramasser pour venir à MCV. Parce que MCV vient de faire mentir leur science. Franchement, je dis merci à Dieu. Je ne pourrais pas expliquer moi-même parce que je m'étouffe vite. Mais je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Alors, d'après ce que le frère nous a dit, tout est parti de la mise en valeur d'un terrain. Il y a une dame qui occupait le terrain de sa maman. Elle a dit, bon, maman, au lieu que le terrain reste comme ça, avec ta permission, je vais mettre le terrain en valeur. Maman dit, vas-y. Lui, il vient, il informe la dame. Tanti, dans quelque temps, on va mettre le terrain en valeur. Donc, il faut t'apprêter, on te donne 2-3 mois, il faut t'apprêter, et puis tu vas quitter. Comme ça, on pourra mettre le terrain en valeur. Ce qui a suivi, c'est ce que vous avez vu ici. Il a commencé à avoir mal. Au départ, on lui dit, c'est une affaire de cœur. Il allait passer du temps en cardiologie. À un moment donné, on lui dit que les reins sont touchés. Bon, on va commencer à te programmer pour des séances de dialyse. Il dit, bon, si c'est dialyse, je préfère aller au village. Et puis, je vais mourir un peu. Mais votre dialyse là, je ne suis pas dedans. Les médecins vont approcher son frère pour lui dire, bon, mon frère, il faut être courageux parce que celui que tu vois là, il est déjà mort. Et entre-temps, le prophète de sa maman va dire, maman, tu as plusieurs enfants, mais il y a un qui est très malade en ce moment. Maman dit, oui. Bon, je ne vois pas son âme. Son âme est déjà partie. Maman arrive à la maison, le frère dit, les médecins disent que le frère ne lui reste plus assez de temps à vivre. Panique à la maison. Son frère a commencé à pleurer, sa maman a commencé à pleurer. Et c'est dans cet état-là qu'il a décidé d'aller se reposer au village, vu qu'il a dépensé pratiquement tout son argent dans les soins, pour pouvoir récupérer un peu. Et Maître Madoché, il va l'informer. Habituellement, quand il voyage, c'est son épouse qui l'informe. Mais cette fois-ci, il ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est sur lui qu'il est tombé. Il dit, mon frère, tu ne bougeras pas. Le sac que tu as apprêté pour le village, ce village s'appelle MCV. Viens à la retraite avec moi, on va prier et je sais que le Dieu de mon père peut faire. Ah, je me suis promené d'air. J'ai fait tout ce que je peux. Mais là où je suis arrivé, franchement, je n'ai plus de force. Dis, allons-y. Le peu de force qui te reste là, allons-y et tu vas voir. Il est arrivé à la première retraite. On prie. Il sent que les choses sont en train de s'améliorer. Et le dimanche qui a suivi, papa revient de son voyage. Et là, vous avez vu en image ce qui s'est passé. Papa a prié. Celui qui ne pouvait pas porter des chaussures, qui ne pouvait pas marcher, aujourd'hui, il est chaussé en paire de baskets. Et d'après lui-même, moi-même, je ne comprends même pas ce qui est en train de se passer. Et je suis convaincu que les médecins qui m'ont vu il y a quelque temps, s'ils me voient aujourd'hui là, eux tous vont se ramasser
pour venir à MCV. Parce que MCV vient de faire mentir leur science. Et vous voyez, le diable, pendant qu'il était malade, puisque là, à l'hôpital, on l'a tué. Le prophète de maman ne voit plus son âme. Au travail, on le renvoie. Donc, tout était mis ensemble pour l'accompagner au village. Mais il ne savait pas qu'il y avait un Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait la restauration des fondements. Il ne savait pas qu'en ce lieu, Dieu a décidé de y faire résider son nom. Dieu nous bénisse. Affaire à suivre.